On va parler d'un film qui est le film le plus violent de l'histoire du cinéma, le plus impressionnant, le plus puissant. On peut dire ça parce que c'est le seul film où les gens sont sortis, où des gens sont sortis de la salle à la projection. Annabelle. Pourquoi Annabelle, ça fait peur? Chucky aussi, ça fait peur? Vous êtes sortis de la salle? Ah ouais? Dracula. Conjuring 2. Tu es sorti de la salle? Non. Dracula. Essayez d'imaginer un film. Dracula. Je sais le film. Vas-y. C'est pas le premier film où il y a un train qui arrivait comme ça, il croyait qu'il allait venir sur eux. Le 3D. Ah oui, c'est le tout premier film. Le film le plus puissant, c'est le tout premier. Oui. Ah bon. Oui, je le connais. C'est-à-dire que les gens n'avaient jamais vu d'image en mouvement. Pour vous, ça vous semble normal. Donc les gens n'avaient jamais vu d'image en mouvement. Donc c'était un prodige. Et ce qui a fait que les gens sont allés jusqu'à sortir de la salle, C'est parce qu'en fait, il est dans la même ville que là où le train est arrivé, et du coup, ils ont pris le train. Je sais. bah, même si c'était pas de la même ville, parce que c'est le premier film qui a été projeté en public, avec une entrée payante. C'est pas le tout premier film de l'histoire du cinéma, c'est le premier qui a été projeté en public. D'accord? Car les gens payaient pour voir un prodige. Et ce prodige les a dépassés. Et il y a un truc qui s'est passé, c'est que ce film-là, effectivement, c'est l'entrée d'un train, d'une locomotive, dans la gare de La Ciotat, près de Marseille. Donc on est encore concerné, c'est mondial. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient l'habitude, donc ils étaient dans un théâtre où ils avaient l'habitude de voir des représentations théâtrales, avec des acteurs. Donc il y avait une certaine taille, normale. D'accord? Avec parfois des chevaux, des décors, mais qui étaient adaptés au niveau de la taille et de l'échelle. Donc là, la façon dont la locomotive est filmée, vous allez voir, la caméra est au bord du rail. Et la locomotive avance vers nous. Donc il y a des gens qui n'ont pas vu une projection, ils ont vu une locomotive rentrer dans le théâtre. Parce qu'elle s'est retrouvée à taille réelle. Vous comprenez ça, ce hasard-là qui a fait que ça a vraiment impressionné. Et du coup, les frères Lumière ont refait d'autres trains rentrant dans la gare de La Ciotat, en le mettant en scène de plus en plus, pour captiver encore plus les gens. Vas-y. C'est pas le premier film des Frères Lumière? C'est pas le tout premier des Frères Lumière. C'est le premier qu'ils ont projeté en public. On va le voir. Voilà, vous voyez, donc ça a l'air de rien, hein, c'est banal. Mais mettez-vous à la place des gens qui étaient dans le théâtre à ce moment-là et qui n'avaient jamais vu, même de photos. Il ne faut pas croire que quand on a inventé le cinéma, la photo ayant été inventée quelques années avant, tout le monde voyait des photos, très peu de gens voyaient des photos. Donc même l'image réelle était quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas vu. Alors, l'image réelle en mouvement à la vraie vitesse, ils n'avaient jamais vu la plupart. Donc il était là le prodige. Et vous comprenez, vu le cadrage de la locomotive, comment les gens ont pu, au fur et à mesure qu'elle approchait, se demander si elle ne leur revenait pas dessus. Donc ça a dû être une sortie de la salle, pas forcément, on s'en va, quoi. Ils ne savaient pas trop. D'accord? Donc là, remarquez bien comment sont les figurants, comment ça se passe et tout. Et vous allez voir une autre version qu'ont fait les Frères Lumière. Vous verrez que déjà, ils se mettent... Alors là, je vous laisse écouter le commentaire, parce que là, il y a un commentaire qui explique ce qui se passe. Et vous comprendrez que ce que vous allez à faire, c'est un peu pareil. Donc ça, c'est une autre version. Vous allez le voir tout de suite, c'est pas du tout les mêmes figurants. C'est pas la même loco. Bon, il n'y avait pas de son, hein. Là, c'est un commentaire qui est rajouté après. La scène semble prise sur le vif, mais en fait, non, puisque Louis Lumière a embauché toute la famille pour faire de la figuration. Sur le quai, il y a son épouse, sa fille, sa belle-sœur, sa jeune nièce, plus Madame Lumière-Mère, en capeline écossaise, et la nounou. Et tout le monde prend bien soin de ne pas avoir l'air de se connaître. Donc, c'est déjà un scénario. Il y a eu un casting avec toute la famille, tous les gens qui étaient disponibles, pour que ça fasse de l'animation. Le souci de Frères Lumière, pour vendre leur invention, c'était de filmer des choses où ça bouge, où il se passe des choses. Vous comprenez ça? Donc les Frères Lumière, ce qui s'est passé, dès qu'ils ont inventé leur truc, ils ont envoyé des caméramans un peu partout dans le monde, filmer des choses qu'on ne voyait pas. Ça, c'est un puits de pétrole en Russie. Voilà, donc personne ne pouvait voir ça. C'était des spectacles. Donc ils ont vraiment utilisé au maximum leur invention pour capter des images dans des endroits très lointains et des images qui puissent attirer des spectateurs. Parce que c'était ça le truc. Donc là, par exemple, une image de Venise. Ils ont envoyé plein de caméramans partout dans le monde avec une caméra et ramené des images. Donc ça, c'est peut-être le premier travelling de l'histoire.
c'est-à-dire où la caméra se déplace, alors qu'elle était très lourde, elle ne bougeait pas normalement. Mais comme là, elle est fixée sur le bateau, c'est le bateau qui sert de travelling, en fait, de fluidité. Vous vous souvenez qu'on mettait des rails pour mettre le plateau, pour que les choses soient fluides. Là, avec l'eau, c'est naturellement fluide. Donc voilà, donc il ramenait des images d'un peu partout, comme ça. Alors il y a un truc que j'ai découvert hier qui est fascinant, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Là, je vous laisse le... Vous allez découvrir les plus anciennes images de cinématographe actuellement connues. Tournées à Lyon en 1894, non pas sur pellicule, mais sur support papier. Sur du papier. Elles n'avaient jamais été projetées jusqu'à ce jour. Imaginez. Ça, je ne savais pas qu'il y avait eu d'abord des essais sur du papier. Donc ce qui a dû faire choisir la pellicule, c'est la solidité. Louis Lumière lui-même n'aurait jamais vu ces images autrement que par transparence avec une forte lampe. C'est tout ce qui subsiste des premiers essais sur papier de ce qui n'était pas encore le cinématographe. Le papier devait être moins pratique pour reprojeter ensuite, plusieurs fois, les films. Donc il y a les frères Lumière, qui eux déjà, donc en général, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils envoyaient des opérateurs partout dans le monde, qui captaient des coins de rue, de la circulation, que les gens simplement voient le lieu. C'est l'arroseur arrosé, ce que vous allez mettre. Ouais, tu connais? Oui. Alors pourquoi je vais le mettre? Parce que c'est... Les frères Lumière. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que je viens de dire? Alors, je ne sais pas si vous allez rigoler. Non, la raison pour laquelle je vous le montre là maintenant, c'est quoi? C'est par rapport au scénario. C'est sans doute le tout premier scénario. Alors, ça peut être quoi le scénario? On va voir la scène et vous allez essayer de retrouver le scénario. On coupe le son parce que c'est des films muets. Donc, un jardinier arrose son jardin. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau scénario? Ça marche plus. Parce que quelqu'un appuie sur le tuyau. Oui, dès qu'il va la mettre Et hop. Ah, ça va, ça marche. Vous voyez, ça a plus de 100 ans, ça marche toujours. Et la punition. Voilà. Bon, c'est très... comment dire? C'est très simple. Non, non, c'est beaucoup moins élaboré que Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, les scénarios sont très élaborés. Il se passe beaucoup de choses, des choses fines. Là, c'est très simple. C'est très basique. Un jardinier arrose son jardin, un jeune homme arrive, lui bloque le tuyau, il croit qu'il n'y a plus d'eau, il prend l'eau dans la figure et il le poursuit pour le punir. C'est ça un scénario, c'est décrire ce qui va se passer à l'image avant de le faire. Donc là, il y a eu sans doute la nécessité, il fallait qu'il y ait un tuyau, il fallait trouver un jardin, il fallait qu'il y ait au moins 2 acteurs. Donc ça s'appelle un casting, ça s'appelle un repérage, ça s'appelle des accessoires dont il y a besoin. Le scénario sert d'abord à ça, à faire l'inventaire de ce qu'il y a besoin pour ne serait-ce que chiffrer la chose. Il faut louer un tuyau, ou il faut trouver un jardin, peut-être payer la location, des acteurs, il faut les payer, tout ça. Donc ça sert à élaborer le budget du film aussi, le scénario. Ça sert à tout en fait, le scénario. Et là on va voir une deuxième version du même film, où ils ont essayé un peu de, disons, d'améliorer la scénario. Donc c'est un autre jardin, mais c'est le même scénario. Un jardinier arrose son jardin. On est d'accord? Alors là c'est pas très crédible parce qu'on dirait qu'il ne le voit pas, mais moi j'y crois pas. Donc le scénario est un peu faible. Enfin, c'est pas le scénario qui est faible, c'est la mise en scène qui est un peu faible. Boum. Là, c'est peut-être un peu long, voilà, le chapeau qui saute, c'était prévu à mon avis parce que ça matérialise le jet. Et là, vous allez voir un petit regard caméra qui trahit un peu la chose. Bon, là, la qualité n'est pas très bonne. Enfin, les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Vous voyez ? Dès qu'un acteur regarde dans l'objectif, ça casse le truc. On y croit moins. Alors, il y a les frères Lumière, et tout de suite en France, il y a un autre cinéaste qui développe une forme de cinéma très différente. Avec la même invention, la même pellicule. Allez, Alexandre. C'est celui qui a inventé de la Terre à la Lune. Ouais, qui s'appelle comment? Je me rappelle. Georges Méliès. Ah, je vois la Donc Georges Méliès, lui, il ne prend pas du tout le biais des frères Lumière. Il n'essaye pas de capter le réel, quitte à le remettre un peu en scène, qu'il y ait beaucoup de figurants, tout ça. Il laisse aller son imagination. Il n'envoie pas des caméramans de partout, il ne part pas lui-même avec la caméra dans le monde récupérer des images. Il reste dans son studio et il laisse aller son imagination, mais vraiment à fond. C'est-à-dire qu'il construit des décors pour raconter des choses que les frères Lumière n'auraient pas pu raconter. Ils vont plus loin que les frères Lumière parce qu'ils vont jusqu'à la Lune. Donc, sans doute le film de Méliès le plus célèbre, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un qui est célèbre aussi où il enlève sa tête, il la pose, ensuite il l'enlève, il la repose, il y a 3 têtes qui parlent entre elles comme ça, puis il les remet. Tout ça, c'était des trucages
c'est les premiers effets spéciaux. C'est-à-dire que pour faire ça à l'époque, il fallait qu'il filme en cachant sur la pellicule là où il allait y avoir la tête, qu'il rembobine la pellicule dans le noir pour filmer les têtes ensuite exactement à l'endroit qu'il avait occulté. Très très compliqué, très fastidieux. Je vous invite dans le mail, je vous mettrai les liens pour que vous le trouviez plus vite. Mais il y a plein de films, vous tapez Film Lumière sur YouTube et vous avez la plupart des films qu'ils ont fait. Et pareil pour Georges Méliès. Donc on va voir quand même ensemble celui qui s'appelle donc Voyage sur la Lune. Un petit peu la musique. Vous voyez, donc tout ça c'est des décors peints. La fusée, c'est pas une vraie fusée. C'est du carton-pâte avec des vis, des clous dessinés. Les maisons sont pas des vraies maisons. C'est du conte. Mais pour quelque chose de très imaginatif quand même. Imaginez à l'époque d'aller sur la Lune. Monsieur, est-ce qu'on irait Mais là, le fond, ça se voit. Il va tirer. Il va tuer la Lune. Il va tuer la Lune. Donc là, il y a un effet spécial. Au moment où il va y avoir l'explosion. Mais ça se voit trop que c'est... Oui, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, il a fallu la créer, cette fumée, pour qu'on pense qu'il y a la fusée est partie. Alors, bien sûr que ça fait faux, mais ça fait réel aussi. On étudiera après. Donc ça, c'est célèbre aussi comme plan. La fusée, il va la prendre dans l'œil. Donc ça représente la Lune. D'accord? Donc le fait qu'elle s'avance comme ça, ben, on suppose que... Et après, on a carrément les soi-disant astronautes qui débarquent sur la Lune. Il va même y avoir des Luniens. Ouais, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les habitants de la Lune. Mais vous voyez le côté factice, le côté entièrement décor, entièrement costume. Pardon? Et tout ça rentre dans la même fusée. Bah oui, alors, on est dans l'imagination. C'est bien, c'était bien. Oui. Mais je crois suis pas que content. dans ces films, même si ça part, ils Je me parle plus. Oh, possible. C'est possible. En fait, c'est comme vous. Vous allez avoir besoin de vos frères, sœurs, cousins, cousines, parents, voisins, camarades de classe. Au fur et à mesure que les exercices vont un peu plus s'élaborer, et même pour vos films personnels, si vous en avez envie, vous allez avoir besoin d'acteurs. Si vous voulez vous jouer vous, il va bien falloir quelqu'un qui tienne la caméra et qui s'occupe de l'image. Donc ça sera à vous de lui indiquer ce que vous voulez, tout ça, mais ça ne sera pas vous forcément qui tenez la caméra. Donc le côté de travailler avec les proches, bah, vous allez le retrouver comme les Frères Lumière et comme Méliès. C'est-à-dire que les exercices que vous faites, vous découvrez les choses. Eux sont des pionniers parce qu'ils découvraient les choses. Ils les inventaient. Vous êtes une génération, vous allez devoir inventer. Quelque part. Vous n'allez pas y couper, quoi. Il va falloir que vous inventiez votre propre vie, déjà. Les choses. Et le cinéma, c'est en ça que ça peut servir. Ça peut être un outil très, très efficace. Il y a des choses à inventer dans le cinéma. Ah, il y a tout encore à inventer.